On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et ce bond spectaculaire d'Atos hier. Une envolée de 20% au SBF 120 pour le cours du géant informatique suite à un possible intérêt d'Airbus pour ses activités de cybersécurité. Au cœur des convoitises, sa filiale Eviden. Selon les Échos, des discussions préliminaires seraient établies entre Airbus et Atos. L'avionneur pourrait racheter une petite partie du capital d'Eviden. Le groupe informatique espère ainsi enrayer son déclin en se scindant en deux. Eviden reprenant les activités en forte croissance et Atos se concentrant sur ses activités traditionnelles. Depuis 2 ans, on le sait, Atos a vécu une chute boursière vertigineuse, un plongeon de moins 80%. Pour l'heure, Atos et Airbus se sont refusés à tout commentaire concernant ces négociations. Enfin, sachez que Thales et Orange sont également sur les rangs pour le rachat d'Eviden. On poursuit avec le coup d'arrêt imminent des activités de GTT en Russie. Une décision qui fait suite à l'examen du train de sanctions internationales en vigueur, interdisant les prestations d'ingénierie au bénéfice de sociétés russes. Le spécialiste du gaz naturel liquéfié se retire donc du pays, alors qu'il était engagé dans la conception des cuves de 15 méthaniers brise-glace par le chantier naval Zvezda, ainsi que dans la conception des cuves de 3 réservoirs sous-marins pour la société Sarene. Dans 5 jours, le contrat avec Zvezda sera donc suspendu et les interventions de GTT se limiteront au minimum, à savoir la sécurité des projets et l'intégrité de la technologie sur les 2 métalliers les plus avancés. Au 1er octobre 2022, l'exposition à la Russie représentait moins de 6% de son carnet de commandes, selon GTT. Enfin, l'heure du dégraissage chez Back Market. Vaste plan social pour le champion français des produits technologiques reconditionnés. Back Market va tailler dans ses effectifs à hauteur de 13% sur un total de 715 salariés à travers le monde. Objectif, une rentabilité accrue. Sur les 93 emplois devant être supprimés, 26 l'ont déjà été dans les bureaux de New York, Berlin et Barcelone, selon une porte-parole de Back Market. À Paris, 63 emplois sont concernés par le plan de départ chez ce fleuron de la tech française. Présent dans 17 pays, le groupe était valorisé à 5,1 milliards d'euros au moment de sa dernière levée de fonds. C'était il y a 1 an tout juste. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Grand calme pour cette première séance de 2023 en l'absence des bourses de New York et Londres en journée fériée. Et au milieu de cette séance creuse, autour de 2 milliards d'échanges seulement, 2 milliards d'euros, le CAC 40 a progressé de plus 1,87%, terminant à 6 594 points. À Francfort, le DAX a grimpé de plus 1,05%, s'établissant à 14 069 points. Quant à l'IBEX madrilène, il s'est envolé de plus 1,71%, idem pour le MIB milanais, un gain de plus 1,9%. Voilà pour les news, on marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC.